Jésus-Christ a vécu sur la terre au milieu des mêmes épreuves, des mêmes tentations que nous. Il a vécu sans péché, il est mort pour nous. Et maintenant, il s'offre à prendre sur lui nos péchés et à nous donner sa justice. Si vous vous donnez à lui et si vous l'acceptez comme votre sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes à cause de lui considéré comme étant juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre caractère et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Et il y a plus. Jésus change votre cœur. Il y habite par la foi. Ces rapports avec Jésus par la foi et cette reddition constante de votre volonté à la sienne, il faut les maintenir. Tant que vous le ferez, il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous pourrez donc dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. C'est ainsi que Jésus pouvait dire à ses disciples, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10:20. Alors l'Esprit de Jésus-Christ agissant en vous, vous permettra de manifester les mêmes dispositions que lui et vous accomplirez les mêmes œuvres, des œuvres de justice et d'obéissance. Nous n'avons donc en nous absolument rien dont nous puissions tirer vanité. Nous n'avons aucun sujet de nous glorifier. C'est sur la justice de Jésus qui nous est imputée, sur celle que son esprit produit en nous et par nous, que reposent toutes nos espérances. Quand on parle de la foi, il y a une distinction qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a un genre de croyance essentiellement distinct de la foi. L'existence de Dieu, sa puissance et la véracité de sa parole sont des faits que Satan lui-même et ses anges, dans leur fort intérieur, ne peuvent nier. La Bible nous dit, les démons le croient aussi, et ils tremblent, Jacques 2,19. Mais ce n'est pas là de la foi. La foi, celle qui agissante par la charité et qui purifie l'âme, n'est pas une simple adhésion à la parole de Dieu. C'est la reddition complète entre les mains du Sauveur de notre cœur et de toutes ses affections. C'est par le moyen de cette foi-là que l'âme est transformée à l'image de Dieu. Et ainsi, le cœur qui, dans sa condition irrégénérée, ne se soumet pas à la loi de Dieu, il ne le peut même pas, trouve désormais son plaisir dans la pratique de ses saints préceptes et s'écrit avec le psalmiste « Combien j'aime ta loi ». Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Psaume 119, 97. Et la justice de la loi est accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 4.